fait, l'école de la Comédie a mis en place un programme d'égalité des chances qui était pionnier, puisque c'est vrai qu'on l'a démarré, j'allais dire presque contre l'avis de tout le monde, parce qu'on nous a beaucoup freiné dans notre volonté de mettre en place ce programme d'égalité, alors que moi je constatais en tant que directeur que quand je suis arrivé, les concours d'entrée étaient déjà très massivement dominés, on va dire, par une classe sociale et une couleur. C'est-à-dire que du coup, l'immense majorité des candidats au concours d'entrée de la Comédie, quand je suis arrivé, étaient blancs, plus ou moins issus de la petite ou de la moyenne bourgeoisie. Voilà. Et que donc ce qui manquait profondément, c'était les candidats issus des classes populaires, et que dans ces candidats issus de la classe populaire, on pouvait aussi espérer qu'il n'y ait pas que des blancs. Donc plutôt que de faire un système de discrimination positive, c'est-à-dire qu'on aurait pu choisir par exemple se dire que chaque promotion était augmentée de 2 places réservées à un certain nombre de candidats issus de la diversité, comme on dit joliment, on a préféré mettre en place un programme d'égalité des chances, c'est-à-dire que ça concerne 2 dispositifs. Le premier, c'est le stage égalité théâtre. Il y en a pour l'instant 2. Par saison, on voudrait aller vers 3. Hein. Le premier était à Saint-Étienne, le deuxième est à Grenoble à la MC2. On pense en faire un avec la Comédie de Valence, où là, on propose à un groupe de jeunes gens choisis sur critères sociaux d'avoir une semaine de théâtre avec des artistes de premier plan qui sont des intervenants réguliers de notre école supérieure, et donc pendant une semaine de vivre ce que c'est qu'une école supérieure, avec des metteurs en scène, des auteurs, des comédiens, et tout ça est complètement gratuit pour à la fois donner envie, donner de l'information à tout un tas de jeunes gens, et puis les orienter aussi, puisque en général c'est des gens qui aiment le théâtre, mais qui n'ont pas les ressources financières, mais aussi les ressources tout bêtement d'infos, de comment ça marche, comment on devient comédien professionnel, qu'est-ce qu'il y a comme autre métier que comédien professionnel, comment on fait pour travailler dans le théâtre, etc. Donc ça c'est les stages égalité théâtre. Et puis ensuite on a un dispositif qui donc existe depuis la saison dernière et qui est dans son 2e saison d'application, qui s'appelle la classe préparatoire intégrée. On choisit 5 jeunes sur critères sociaux, et ces 5 jeunes, on va les préparer au concours d'entrée de toutes les écoles supérieures d'art dramatique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constatait aussi, c'est que quand on avait des candidats issus de la diversité, la plupart du temps, ils n'avaient pas eu les moyens de se payer des cours, pas du tout des cours privés, et même les conservatoires sont pris d'assaut, donc la plupart du temps, ils n'ont pas la place pour accueillir ces jeunes. Et donc, quand ils arrivaient au concours, ils étaient mal préparés. Donc là, l'idée, ça va être de les aider à préparer ces concours, en les aidant à préparer leur scène, en les faisant travailler. Et puis, comme ils vont être intégrés à notre école et à notre maison, pendant 1 an, ils vont accéder à tous les spectacles du CDN, ils vont rencontrer des artistes, ils vont être immergés dans notre bain de manière aussi à lutter contre une chose qui est très excluante, qui est le phénomène d'auto-exclusion et d'intimidation par rapport à l'institution, par rapport au monde de la culture, par rapport à tout ça. Donc la classe préparatoire intégrée, elle travaille de manière très concrète, très terre-à-terre, avec à sa tête une comédienne, Christelle Zoubilaga, qui est leur intervenante principale, et qui les aide à grandir, à mûrir, à comprendre, et ensuite à préparer les concours. Donc la première classe préparatoire intégrée a été une expérience très heureuse, puisque sur les 5 premiers jeunes gens qu'on a accueillis, 4 ont intégré une école supérieure, une est entrée au Conservatoire de Paris, 2 à l'ERAC et 1 dans notre propre école à Saint-Étienne. Sur cette 2e promotion, bien, nous cette année on n'a pas de concours, donc on sait que personne n'intégrera Saint-Étienne. Donc là ils viennent de commencer les concours, donc on a les premiers résultats qui commencent à venir. Donc il y en a un là, qui vient d'être admis là, à l'école supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. On en a 2 qui sont admissibles au Conservatoire de Paris, et les concours sont en cours. Là les premiers résultats commencent à arriver. Mais c'est un dispositif dont on est très heureux et très fiers, et puis surtout on est très content de voir qu'il commence à faire tache d'huile, puisque tout un tas d'autres écoles commencent à inventer à leur manière, d'ailleurs chacun trouvant sa solution, des dispositifs pour similaires.